L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole tous les jours pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Aujourd'hui, si on parlait des véhicules à faible émission, à l'honneur cette semaine à Grenoble, d'un week-end pour prendre le temps de vivre et d'une cuvée grenobloise qui remet sa tournée. Et pour parler de ces sujets, je reçois Françoise Schmitt, directrice adjointe de l'Office de tourisme de Corançon-Vercors. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. En face de vous, Christine Gauchard, directrice générale de GEG. Bonjour. Bonjour. Alors, GEG, c'est Gaz et Électricité de Grenoble, un producteur et fournisseur d'énergie. D'ailleurs, à l'origine, je crois que c'est le gaz qui a été la première production de cette structure. Oui, tout à fait. GEG, en fait, ça a une histoire qui remonte au milieu du 19e siècle et ça a commencé avec l'éclairage des rues de la ville de Grenoble au gaz, avec une fabrication de gaz dans une usine à gaz sur place à Grenoble. Et on est électricien depuis la fin du 19e, début du 20e. Alors, vous êtes bien implanté dans la région, mais même au niveau national, vous faites partie des 10 plus gros producteurs d'énergie française. Alors, on est présent, alors évidemment, on est très ancré localement. Après, on fournit dans la France entière. Parmi nos clients, on a la fierté de compter, par exemple, la Tour Eiffel, l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier. Voilà. Et puis, sur la production d'énergie renouvelable, donc on a une forte proportion d'énergie hydraulique. Donc, on produit un petit peu partout dans les Alpes. Voilà. Et puis, on développe de l'éolien aussi ailleurs en France. C'est vrai que la structure est mise sur les énergies renouvelables et les développe. Vous avez parlé de l'hydroélectricité, de l'éolien. Il y a aussi le solaire. Vous avez une vingtaine de fermes sur tout à fait réparties sur le territoire, ouais, tout à fait. Dont certaines à Grenoble, en Isère, voilà. Alors là, on voit quelques images d'une de vos dernières. C'est la ferme de Suville, c'est sur le plateau Mathézin, à côté de la Mure. C'est ça. Alors Suville, c'est une grosse centrale solaire. C'est 5 mégawatts. 6,5 gigawattheures par an, donc c'est une grosse production, c'est la consommation d'environ 2000 foyers. Voilà, puis avec la particularité que c'est fabriqué, enfin qu'elle a été construite sur d'anciens terrils de houille du plateau Mathézin. Voilà, la houille qui servait d'ailleurs finalement à produire le gaz qui servait à alimenter, à éclairer les rues de Grenoble au 19e siècle. C'est un juste retour à l'envoyeur presque. Exactement. Ça prend quand même de la place, ces centrales solaires. Ça peut se développer indéfiniment ou au bout d'un moment l'espace viendra à manquer? Alors il y a encore beaucoup de ressources et puis d'espaces disponibles. Il y a des surfaces, en toit, il y a quand même des surfaces disponibles qui sont importantes. Sur les surfaces artificialisées des parkings, par exemple, alors on a aussi installé à Grenoble quelques ombrières de parking relais, donc sur des parkings relais du SMTC. Voilà. Et puis après, à la campagne, on va travailler finalement sur des zones, on va dire plutôt des friches industrielles ou des zones qui autrement ne pourraient pas être valorisées finalement autrement que par l'installation par exemple de fermes photovoltaïques. Donc il y a encore de la place pour du solaire en France. Alors les énergies renouvelables vont être au cœur des discussions en cette fin de semaine avec un événement qui s'appelle Move 2019. C'est un événement organisé par le SMTC pour échanger sur les mobilités de demain. Ça se déroulera de jeudi à samedi. Vous faites partie des partenaires de cet événement. Oui, tout à fait. On fait partie, GEG fait partie des partenaires de l'événement. Alors finalement, il faut savoir que sur le territoire de la métropole, les transports, c'est 20% des consommations énergétiques. Donc finalement, voilà, l'énergie, la mobilité, c'est des sujets qui sont liés. Voilà. Vous avez beaucoup de clients qui se déplacent chaque jour sur l'agglomération avec votre énergie. Oui, tout à fait. Alors déjà, on a l'électricité qui alimente, par exemple, les trams du réseau TAG. Voilà. Et donc là, alors j'ai pas le chiffre en tête de combien de clients sont transportés par jour, mais c'est quand même un certain nombre. Il y a quand même pas mal. Sinon, il y a 130 bus de la SEMI-TAG qui roulent au gaz naturel. Voilà, donc pareil, c'est également donc, un certain nombre de citoyens qui sont transportés avec des énergies propres. Et puis au-delà de ça, il y a les véhicules électriques, les véhicules utilitaires au GNV. Il y a quelques véhicules aussi, une vingtaine de flottes de véhicules hydrogène qui circulent à Grenoble. Est-ce que cet événement permettra de réfléchir aux véhicules de demain? Alors on parle beaucoup d'électrique, de voitures
électrique, mais il n'y a pas que ça. Vous avez cité plusieurs exemples, et notamment le GNV, ce n'est pas forcément l'énergie la plus connue quand on parle de véhicules. Il y a quelques jours, on le voit sur ces images, a été inaugurée une station donc de gaz bio, de biogaz, à la tronche. Comment ça fonctionne, ce type d'énergie ? Alors, le GNV, c'est le gaz naturel véhicule. Donc, en fait, c'est du gaz du réseau, avec la particularité, enfin, vous l'avez dit, qu'à Grenoble, nous avons la station d'Aquapol qui produit du biogaz et qui l'injecte sur le réseau. Donc, du coup, on peut consommer aussi du biogaz. Voilà, et c'est du gaz qui est compressé, donc à 200 bars, pour pouvoir remplir les réservoirs de véhicules adaptés pour recevoir ce carburant. Il est liquide quand on se sert à la station. Alors non, il n'est pas liquide, il est compressé. Il est encore sous forme gazeuse, mais compressé. C'est pour ça qu'on dit GNC, donc gaz naturel compressé. C'est moins cher que ouais, c'est 20 à 30% moins cher que le diesel. Alors la référence, c'est souvent le diesel parce que les véhicules qui roulent au GNV, c'est beaucoup d'usages utilitaires, camions poids lourds, bus, etc. Et donc ça vient vraiment en alternative au diesel. Donc c'est 20 à 30% moins cher que le diesel. Et c'est une part qui pourrait devenir importante ou ça va rester marginal dans le développement des véhicules du futur ? C'est une part qui a vraiment vocation à se développer, parce que c'est une carburation qui permet vraiment de réduire beaucoup les émissions et de beaucoup jouer sur et améliorer la qualité de l'air. Voilà, il y a à peu près 2/3 d'émissions d'oxyde d'azote en moins par rapport au diesel. Il n'y a quasiment pas de particules fines qui sont émises. Et donc, du coup, pour les politiques finalement de réduction de la pollution en ville, d'amélioration de la qualité de l'air, et quand on pense distribution urbaine, logistique, transport de passagers, c'est vraiment une alternative qui en plus existe tout de suite et est disponible pour permettre d'avoir des véhicules propres qui roulent en ville. Et donc il y a une politique très forte à Grenoble avec la mise en place de centres de distribution urbains, la mise en place d'une zone faible émission. Et donc finalement des stations comme la nôtre, ça permet finalement d'offrir une solution d'alimentation et l'infrastructure qui permet du coup aux usagers, aux commerçants, aux artisans, aux transporteurs, etc., d'avoir des points d'alimentation fiables sur l'agglomération pour pouvoir rouler propre. Voilà. Ouais, c'est rouler propre avec le recyclage des eaux usées. On a vu quelques images d'Aquapol. Le biogaz est fabriqué avec toutes les eaux qui, chaque jour, finissent dans les égouts grenoblois. C'est plus cher à l'achat, un véhicule comme ça Oui, alors il y a un léger surcoût à l'investissement. Voilà, donc il s'amortit assez vite sur la durée parce que à l'exploitation et à l'usage, c'est moins cher. Et puis, il y a aussi des dispositifs d'aide, d'accompagnement de la région. Dans la région, un dispositif qui s'appelle Jeunes Volontaires, qui permet d'accompagner en fait les clients qui souhaitent faire le pas et investir dans un véhicule certes plus propre, mais qui est peut-être un peu plus cher à l'achat au démarrage. Bon, et qui peut être aussi plus compliqué aujourd'hui à utiliser, parce qu'il n'y a pas des stations partout comme on peut en trouver pour les carburants classiques. En tout cas, ces véhicules, on va pouvoir les tester au cours de cet événement, Move 2019, notamment le samedi. Le grand public pourra se balader dans l'agglomération à bord de différents véhicules. Tout à fait. Il y a plusieurs événements qui sont organisés pendant ces 3 jours. Et le samedi, il y a un rallye qui est organisé avec le principe, c'est de découvrir en fait les différents sites de l'agglomération en lien avec la mobilité propre, etc. Et puis, le petit plus, c'est effectivement de faire le trajet, le parcours dans des véhicules propres, alors différents, avec différentes motorisations, élec, hybride, hydrogène, gaz, voilà, pour faire les différentes étapes du rallye. Un rallye qui sera aussi un peu patrimonial et culinaire avec quelques étapes. Il paraît. Pour reprendre des forces, il y aura un passage, j'imagine, à la tronche. À cette Tout à fait, il y aura un passage sur notre station GNV, ouais. Bon, et en parallèle de ces animations et de ce village de la mobilité qui aura lieu pendant 3 jours à la caserne de Bonne, il y a beaucoup d'experts qui vont être là aussi à Grenoble pour échanger, discuter sur les véhicules de demain. Tout à fait. Donc sur les 3 jours, alors le jeudi sera consacré plutôt aux entreprises, donc avec des tables rondes, des experts qui interviendront plutôt devant un public d'entreprises, parce que finalement il y a aussi beaucoup d'entreprises qui se posent la question de
comment accompagner la mobilité propre de mes salariés et de mes propres transports. Donc ça, c'est le jeudi après-midi. Le vendredi, caserne de Bonn. Donc au cinéma Le Méliès, il y a pas mal de tables rondes pour pouvoir s'informer sur différents sujets liés à la mobilité propre. Donc voilà. Donc si on est curieux des sujets, normalement, effectivement, il y a de quoi nourrir la curiosité de chacun. Bon, il y a le programme complet de ces 3 jours Move 2019 sur le site internet et puis ce village donc ouvert à tous. Au niveau de la caserne de Bonn, on va passer de la mobilité douce au slow day. Je pense qu'il y a quelques passerelles possibles entre ces 2 événements. Françoise Schmitt, vous êtes l'organisatrice de ce festival qui va célébrer sa 2e édition, les tout jeunes, à Corançon en Vercors. Les slow days, ça vient d'un mouvement, le mouvement slow qui commence à faire un peu école. Oui, le mouvement slow, c'est d'abord la slow food qui est né dans les années 80 en Italie, donc c'est pas tout jeune. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de slow tourisme. Et au-delà de ça, on trouve également des mouvements tels que le slow management, la slow cosmétique. C'est une approche, on va dire, plus qualitative que quantitative, qui prône le respect de l'écologie, de rapport avec les gens également, donc la proximité. Voilà. C'est un événement qui a aussi vocation à valoriser l'offre gastronomique de Corançon en Vercors et de son territoire. Vous êtes une des rares communes de l'Isère à avoir un restaurateur étoilé. On le voit là en train de préparer des plats. Il y en a 4 ou 5 en Isère, donc c'est un privilège. Tout à fait. Guillaume Monjuré, effectivement, en train de préparer ces délices. Donc oui, on a de très très bonnes tables à Corançon. Effectivement, l'idée, c'est de valoriser ces atouts gastronomiques et donc de s'appuyer sur ce tout nouveau festival pour faire connaître l'art de vivre au sens large aux personnes hédonistes qui souhaitent prendre un petit bol d'air dans le Vercors. Voilà. Vous avez une cible un peu particulière quand même. Là, on est sur une prestation un peu haut de gamme et ça ne s'adresse pas forcément à tous les publics. Haut de gamme, non. On valorise la qualité. On a une approche... oui, effectivement, peut-être que c'est... Alors, la station de Corançon est labellisée Famille Plus, tout comme Villard-de-Lans, sa grande sœur. Donc on est, de toute façon, on a une expertise en matière d'accueil de famille par rapport aux prestations que nous proposons. Mais là, en l'occurrence, cet événement-là est davantage destiné, on va dire, aux couples, aux amis qui veulent s'offrir du bon temps, voilà, découvrir des activités de pleine nature et bien manger et bien déguster du vin. Voilà. On va manger, prendre le temps et faire aussi un peu de sport, du sport doux, oui. Notamment la randonnée. C'est vrai que le cadre s'y prête à Corançon. Tout à fait. Donc on a un panorama déjà exceptionnel sur le plateau du Vercors. Nous sommes un petit village en bout de route. Donc après, c'est la réserve naturelle des hauts plateaux. Le golf, magnifique golf 18 trous. Bon, c'est pas nous qui le disons, mais parmi les plus beaux golfs de montagne, dit-on. Et puis, effectivement, tout un tas d'activités, de l'équitation, au vélo, à la rando, bien sûr. Voilà, pléthore d'activités. Les producteurs sont associés aussi à ce week-end. Tout à fait, les producteurs sont associés, les fermes de notre commune, la ferme Cabriole, et puis les fermes Personnage pour son fameux bleu du Vercors. Alors, vous parlez de sport doux, vous parlez de VTT. Le VTT en montagne, c'est physique, sauf si on a un moteur électrique. Voilà, alors le moteur électrique remet en selle, si j'ose dire, pas mal de personnes qui ont renoncé à faire du vélo en montagne, même si le Vercors est un plateau. Il y a quand même quelques petites grimpettes. Donc là, c'est vrai que ça donne des ailes. Voilà. Et effectivement, on a vu fleurir beaucoup de VTT sur le plateau Vercors de cette année et ça va aller crescendo. Donc il y aura une agri-rando pendant le week-end. C'est une agri-rando. Donc le principe de l'agri-rando, c'est, comme son nom l'indique, de faire découvrir le patrimoine agricole de Corançon et des alentours, tout en initiant au vélo électrique. Est-ce que c'est de l'électricité de GEG sur le plateau du Vercors, Christine? Ça peut se faire. Ah. Bon, donc c'est de l'énergie qui permettra de parcourir tous ces chemins au cours du week-end. Dans le programme, je me suis arrêté sur un événement un peu particulier qui consiste à aller faire des câlins aux arbres.
Et oui, on a trouvé qu'on avait toute légitimité à faire découvrir, alors je vais essayer de ne pas écorcher le nom, le Shinrin-yoku, qui est donc ce qu'on traduit par bain d'arbre en France. C'est pas du tout ésotérique, c'est tout à fait technique et sérieux. C'est une immersion sensorielle en forêt qui est venue du Japon et qui tente à prendre de l'ampleur ici en France. Et ça nous a semblé intéressant de faire découvrir cette activité un petit peu particulière à nos visiteurs. Vous avez déjà testé les câlins aux arbres, Christine? Non, les balades en forêt, oui, mais les câlins, pas encore. Mais c'est la prochaine étape. Vous connaissez bien Corançon en plus. Hein. C'est un coin très sympa à découvrir à l'occasion des Slow Days ou tout au long de l'année, hein, sur le bout du plateau du Vercors. Le principe, pour ceux qui veulent participer, il y a déjà pas mal de monde qui s'est inscrit. Voilà, la plupart des activités sont sur inscription. Donc, on a un format de passe journée le samedi, passe journée le dimanche ou bien passe week-end. Et on a le jour même, vous n'êtes pas obligé de prévoir, il y a un certain nombre d'activités qui peuvent être achetées à la carte. Le jour J, évidemment, dans la limite des places disponibles. Notamment, le dimanche, on a un événement qui devrait rencontrer beaucoup de succès. Ce sont les étapes gourmandes au village. Donc là, c'est un principe de déambulation gourmande dans 4 établissements du village. La tournée des restos. C'est la tournée des restos en accord mets et vins, accompagnée par des vignerons corançonnais. Et oui, parce qu'il n'y a pas de vignes sur le plateau. Oui, j'allais vous dire, je ne vois pas où sont les vignes. Nous avons parmi nos résidents secondaires un certain nombre de vignerons et qui ont accepté d'être nos partenaires ambassadeurs pour cet événement. D'accord, ils monteront les bouteilles donc, pour l'occasion. Tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il est hédoniste, mais en tout cas, il a électrisé le plateau du Vercors il y a quelques mois en rachetant la station de Villars-Corançon. Oui, Tony Parker. Alors, j'imagine qu'il ne sera pas forcément présent ce week-end, mais je voulais vous demander, avec votre casquette d'office de tourisme, s'il y a déjà eu un effet sur la fréquentation, s'il y a un peu de curiosité chez les touristes que vous avez pu croiser cet été. Un effet sur la fréquentation, je ne sais pas. Les résultats de la saison sont plutôt très encourageants. Ils sont en progression. Après, est-ce l'effet Parker? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que, évidemment, ça contribue à offrir sur Villars et sur Corançon un coup de projecteur. Voilà, on est très content que Tony Parker ait choisi le Vercors et Villars-Corançon pour investir et pour développer, parce qu'il a beaucoup de projets avec son équipe. Et ben voilà, affaire à suivre. En tout cas, les Slow Days, c'est samedi et dimanche à Corançon. Et puis, je pense qu'il fera très beau pour ce dernier week-end de septembre. Il y a de la musique aussi au programme? Oui, c'est vrai, c'est important. Nous offrons, là par contre, c'est tout public et c'est dans le cadre du golf, au 3e trou exactement. Donc, un cadre assez exceptionnel avec une acoustique qui s'y prête. Nous offrons un concert de salsa jazz latino à tous les participants qui le souhaitent. C'est gratuit. Très bien, on va rester avec de la musique pour accueillir notre carte blanche du jour. C'est Laurie qui nous rejoint sur une musique. Alors là, on n'est pas de la salsa latino, c'est plutôt rap, ce que tu nous fais écouter. Là, c'est du rap et c'est Ruska. C'est grenoblois. Caresse, non, verlan. Ouais, caresse, ouais. Tu parles verlan, Thibaut, c'est bien. Je maîtrise un peu. Et du coup, cette semaine, on parle musique et on va parler de la cuvée Fait Label qui a lieu donc le jeudi 26 septembre de 19h à 23h30. Alors, quand je parle de la cuvée Fait Label, je parle de la cuvée grenobloise et de label électrique. On mélange pas tout. Alors, en quoi ça consiste? En fait, c'est un concert gratuit de 3 groupes locaux qui font partie de la cuvée grenobloise 2019. En même temps, Thibaut? Yep. Mais voilà. Comme on ne peut pas jouer avec 2 caméras, c'est toi qui as gagné. Donc la cuvée, en fait, c'est un petit peu le taratata de la scène grenobloise. Donc c'est ce CD, 12 morceaux, 12 groupes, avec un dispositif d'accompagnement de jeunes talents locaux. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir l'actu musicale grenobloise au plus grand nombre et de faire monter les groupes sur des scènes locales, régionales et pourquoi pas nationales. Alors jeudi, on retrouve Ruska, donc c'est un rappeur grenoblois qui sort du collectif Opus Crew. Donc c'est un collectif de rappeurs grenoblois engagés. Et lui, il s'est lancé en solo en 2012 avec son titre Entre nous. Je vous laisse écouter. Allez, coupe tout. Je crois que l'émotion est lourde, le néant est amplifié, ouais, l'érosion est souple, vois que le
naturel a tendance à s'installer là où le linceul recouvre l'humain et sa vie de damné. Arrêtez tout de suite si vous pensiez danser, stoppez d'interpréter. On fait ça car on aime ça, on apprécie le peura. Puis guette les bons gueutas, alors dites-vous qu'on ne fait pas ça pour les corps élancés. C'est tendancieux, en nous regardant nos ressentis sont tendants que si, de près comme de loin, j'entends ci et ça, laissez-moi. Donc Reska, il s'inspire du rap des années 90. Donc il aime la funk, la soul, la chanson du monde. Il a sorti son album solo en décembre 2012. Il veut faire du rap humain, réaliste, et il allie les propos donc de sa propre vie avec aussi ce qu'il voit. En second groupe, donc pendant la soirée, il y a le groupe Bliss, donc qui est né de la rencontre entre deux artistes, donc Lulu et Youngsef. Leur influence est plutôt hip-hop, R&B, et leur single No Pain est une production un petit peu hip-hop aux allures West Coast californienne, donc avec aussi des mélodies un peu R&B. Je vous laisse écouter. Ah, on est Slow Days là, tu vois. Ah oui, là c'est cool. Et donc sur scène, le groupe s'entoure en fait de Nathan et Gianni pour un duo plutôt basse-batterie. Et l'équipe est en préparation donc d'un nouvel EP plutôt fin de l'année. Et puis on termine donc l'événement de la soirée de jeudi avec le groupe Titans Fall Harder. Donc c'est un groupe de métal composé de 5 musiciens. Il propose un mélange de métal plutôt moderne et d'orchestration plutôt électronique, musique agressive et ambiance futuriste à fond les ballons, quoi. Bon, ils m'ont réveillé là. C'est un peu moins Slow Days celui-là, mais bon, il en faut pour tous les coups. Et puis on vous rappelle que tous les clips des artistes grenoblois sont visibles sur notre antenne. Tous les jours, on a 2 séquences Zicagreux à 10h45 et 16h30 pour retrouver un petit peu la diversité de ce qui se fait dans la région. C'est ça. Et alors moi, je rappelle du coup que la cuvée grenobloise 2020, elle est en pleine préparation. Donc les dépôts de candidatures sont en ligne et c'est jusqu'au 7 octobre. Donc postuler, c'est se donner la chance donc d'être écouté et d'être découvert. Donc notamment à la Bifurque, pourquoi pas sur la scène du Cabaret Frappé, à l'Iliade, au Magic Bus, à Ève, à la Fête de la musique. Donc c'est une bonne chance. Et donc il faut pas hésiter. Tout le monde peut postuler. Oui, même toi, Thibaut. Du coup, tu peux postuler. J'ai jamais entendu chanter. Hein. Ouais. Si tu veux postuler, il faut que tu sois donc un artiste ou un groupe isérois. Tu proposes des compositions originales. Tu veux développer ton projet pour qu'il devienne professionnel. Et il faut que tu proposes donc des morceaux qui sont plutôt enregistrés dans des conditions professionnelles, mais je pense que tu as toutes tes chances. Et moi, je suis un grand professionnel, Laurie. Et puis, je fais un petit clin d'œil, puisqu'on parle de la cuvée grenobloise et des artistes de la région, à Leila Huissou, qui est sur cet album, qui n'est pas sur ce concert du 26, mais qui était venu chanter en live. C'est plus ma cam que les précédents, que Titan. Là, ouais. Donc, guitare-voix. Et Leila qui sera en concert en Isère samedi 28 septembre au festival Sans Détour à Saint-Jean-de-Bournay, voilà, dans le nord du département. Merci, on passe à nos budgets participatifs. Et oui, avant la campagne des municipales qui va bien nous occuper à partir du mois de janvier, on fait en ce mois de septembre la campagne des budgets participatifs. Il y a 800 000 € mis en jeu par la ville de Grenoble pour réaliser les projets proposés par les Grenoblois. On vous les présente régulièrement au fil de cette émission. Aujourd'hui, pour rester dans la thématique des Slow Days, voilà un projet mené par un collectif d'associations de la Villeneuve pour un lieu dédié au bien-être. Ce lieu va être composé d'un sauna, d'un lieu accueillant où on pourra se détendre et aussi d'un espace bien-être où on pourra bénéficier de massages, participer à des ateliers, à d'autres activités. On pourra aussi proposer soi-même des activités dans ce lieu qui sera un lieu partagé de soins pour soi et pour les autres. Ce lieu sera situé dans l'ancienne piscine Iris,
au cœur du parc de la Villeneuve, à proximité du lac de la Villeneuve. Ce sera un premier projet pour réhabiliter ce lieu, en faire un espace accueillant et dans la perspective également de pouvoir créer un hammam dans le futur pour pouvoir faire de ce lieu, au cœur du parc de la Villeneuve, un espace accueillant pour tous les habitants de Villeneuve et de la métropole. Voilà, projet ambitieux et estimé à 250 000 €. On enchaîne avec Patrice, plus modeste. Lui, son projet de stationnement vélo a vocation à protéger les piétons. L'idée, c'est de donner un gros coup de boost à une installation qui existe déjà en partie sur Grenoble, mais de manière très sporadique. Ça consiste en fait à sécuriser des passages piétons en remplaçant des places contiguës aux passages piétons, des places de stationnement voiture, par des arceaux de vélos, de manière d'une part à protéger les piétons qui ont une vue dégagée lorsqu'ils traversent, d'autre part à rendre plus serein l'automobiliste qui voit à l'avance le piéton traverser, et en plus ça permet de développer l'offre de stationnement vélo qui est encore trop faible par endroits sur Grenoble. Allez, avec ces 30 000 €, il pourra sécuriser 10 écoles et 5 gymnases et créer 230 places de vélo, mais enlever quand même quelques dizaines de places de stationnement pour les voitures. On termine avec Marilyn, Émilie et Audrey qui nous proposent de créer un atelier de couture solidaire rue Abbé Grégoire dans le quartier Saint-Bruno. Mais je sais pas coudre. Eh ben c'est pas grave parce qu'on a des personnes ressources qui peuvent t'aider dans tes projets, te donner des cours, des stages, des ateliers, notamment sur le zéro déchet. Il y a tout ce qu'il faut pour apprendre. Mais j'ai pas de machine. Et bien justement, dans l'atelier de couture solidaire, il y a des machines familiales, des machines industrielles et même des machines pour coudre le cuir. En bref, tout pour créer. Mais j'ai pas de sous. Mais c'est pas grave, tu peux adhérer à prix libre ou donner de ton temps. Mais tout le monde peut venir. Eh oui, c'est ouvert à tous, quel que soit ton âge, quelles que soient tes origines, ton niveau en couture et même ton handicap. L'atelier est accessible et il y a même des machines adaptées aux personnes à mobilité réduite. Voilà pour ce soir les 3 projets en lice. Il y en a 21 au total. Vous pouvez tous les retrouver en vidéo sur le site telegrenoble.net. Et puis vous pouvez voter pour les projets qui vous inspirent jusqu'au 5 octobre sur grenoble.fr. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous, on se retrouve dès demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.